Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Au niveau des moyens de communication longue distance, on a quoi? Des Alors, pigeons voyageurs ou... je vais déjà vous montrer sur la map plus exactement où est-ce que vous êtes. Oula, le zoom sur la carte. J'ai pas Ah vu. oui, on a vraiment fait 94 km déjà, pas mal. En 3 joueurs avec des chevaux. C'est Ouais, pas mais mal. nous replacer sur la carte, j'ai pas vu. Tu vas à Zankar, je tiens en fait la flèche pour vous montrer. Mais je vois. Oh là Bon, là. moi, la map m'a fini de charger. En encore une fait, fois, c'est- on est arrivé. Finir la répétition s'il faut, où c'est rouge, Ouais. ça revient. On est arrivé au bout des montagnes. Ah oui, je vois d'accord. le ping, là. Voilà. Oui, en C'est effet. la pointe inférieure des montagnes. Ouais, donc Si, ça va le être- début des lampes vaporeuses. C'est vrai qu'on est très très proche de la ville. Hein. Ouais, on est très proche de la ville. En plus, à Zankar, normalement, c'est plutôt entouré de montagnes. Donc, c'est qu'on est vraiment pas enfoncé encore beaucoup dans les marais. D'ailleurs, on n'est pas enfoncé beaucoup. Il y a déjà autant de geysers. Putain, il y en a Oui. partout. Putain, c'est le cancer cette zone. Les lampes Euh, vaporeuses en fait entourent toute la zone ici, là, ici, et vont jusque dans Ah, c'est con cette de zone. poser sa ville ici, quoi. On va être couillon pour construire ça là, quoi. Oui, Genre, les mecs, vous êtes cons sur 20. Et niveau agriculture, on s'en sort comment? Genre, par quel putain de miracle on peut manger, quoi. avec les 2 villes qui sont de l'autre côté. Ah ouais. Et un convoi qui C'est- passe à travers les là, montagnes. Ouais. ça mérite vraiment le oula, vous êtes con, seal of approval, quoi. Carrément, là. Putain, les mecs, ils s'installent là, puis ils font... Par contre, on a mis nos fermes à 300 bornes. Ouais, tout va bien. Ah, what the fuck. Non, mais je sais pas, genre, ça vous aurait pas emmerdé de vous foutre ailleurs? Il y a de réelles raisons à ce qu'il se soit mis là. Bah, il y a quand même une grosse protection. sur le- Culturellement parlant, oui, quelles sont les raisons? Mais par contre, c'est clair qu'en termes de En défense, fait- pour tenir un siège, une ville comme ça... C'est ça. Mais tu sais pas. Déjà, il y a sais ça. Et aussi, deuxième chose, Azankar est construite sur un puits d'énergie. Mhm. Ah oui. Oui. Non, mais ça marche bien. Oui. Oui. Qui a besoin de Ouais. nourriture quand on peut avoir l'énergie de la Terre, l'énergie du monde toute seule, quoi. Ça marche bien aussi. Y a beaucoup de puits d'énergie dans le monde? Non, justement. D'accord. Il y en a combien de connus à cette époque? À cette époque de connu, il y en a 2. Donc Azankar et... Eh bien, un autre... en fait, un autre, on connaît l'existence, mais on connaît pas la position. On sait que c'est dans l'est. D'accord. Ok. Ah oui, donc on est vraiment genre les... D'accord. Pardon, on est des dieux en fait. Bah, d'accord. Ok. Bon bah écoute, si on en est arrivé là... C'est un puits d'énergie, en fait. Ce qu'il faut savoir quand même, avant que tu dises oui, on est des dieux, c'est que maintenant, il s'est tari. Attends, on l'a taré en combien de temps chrono exactement? On n'est plus des dieux. On est des dieux mais verts. Des dieux verts Oh sales. non. Mais on a taré le combien de temps exactement? 1200 ans. Oui, on a bien tapé dedans quand même. Mais ça c'est en fait la cité a été construite là parce que bon ça c'est du hors RP mais la cité a été construite là par des Éthéréens à la base et elle a été reprise par les Drain plus tard. D'accord. Mhm. Après, Et en gros, culturellement parlant, je le sais euh, très tout ça, non? Non, justement, c'est des informations auxquelles vous n'avez pas accès en tant que tel parce que les Éthéréens ce sont des temps où la Terre n'était pas encore formée. Enfin, pas encore totalement formée. C'était moitié de Y'a pas de l'énergie, moitié de fucking la planète, matière. mais les mecs ils font, on va quand même construire une ville. Oui.
Finissez déjà votre planète avant de commencer à construire des villes dessus. On sait jamais ce qui peut se passer. Le premier jour, Dieu créa l'homme. Puis il s'est rendu compte qu'il avait pas rien où le mettre. Le deuxième jour, Dieu créa une terre pour le mettre dessus. C'est littéralement ça, quoi. Il fait tout à l'envers. Bon, on va peut-être avancer, quand même. Ouais. Je propose que nous continuâmes. Bah, ouais. Bon, Mais par contre, il faut faire gaffe aux rations. il s'est pris une embûche par 5 bestiaux, là, on a... Je vais s'en sortir. Mec, si tu commences à flipper pour une embûche de 5 bestiaux, regarde pas la saison 1. On a à peine commencé, on s'est fait embûche par un Drake. S'il te plaît, quoi. On l'avait un peu cherché, mais... Très bien. Catégorie Donc, des MJ qui nous en veulent. vous allez me faire un jet. L'un de vous va faire un jet sur 20 pour savoir quel est le prochain danger que vous allez rencontrer. On est non. mort. Bon, ce coup-là, c'est pas moi qui le fais. Bah, on est mort. Ah, c'est fait. On va dire que la dernière Oh. fois c'était un 8. Je viens de plus que doubler le nombre de démons. Eh bien, Pas forcément. on va dire que c'est tragique. On va dire que tu te rappelles le Drake de la saison 1. Ah Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. oh, mais il se fout de ma gueule. Oh bah là, on cherche pas, on envoie les chevaux. On va se crever en- Bah, dès que ces bestioles-là apparaissent, tu te rends compte que la saison se termine pour moi. Ah, s'il te plaît, non, quoi. Alors, vous avancez depuis tout simplement quelques déciles. Vous vous étiez remis en marche au matin Quelle journée de merde. et vous avanciez dans une zone d'anciennes ruines. Donc vous voyez des vieilles statues et soudain vous tombez sur une immense statue de dragon totalement conservée. Cela vous C'est étonne bizarre. quelque peu, puis vous remarquez que la statue, elle bouge. Alors, du coup, non mais je demande réellement, est-ce qu'on est vraiment con à ce point ou... Oui. Putain, mais dis-toi, quoi. Vous avez Ces fait 18. bazars- Non mais ouais, mais ces bazars-là, ils sont pas peut-être à moitié. Enfin, c'est pas... Mais les ailes, elles sont pas déchirées et tout. Si. Donc théoriquement, on aurait vu que ça flottait au vent. Y'a pas de vent. Y a pas de vent. Oh Gardien. Oui, bah alors au pire, moi je propose, Muran, il a qu'une dague, il est pas très utile, donc on dépose Muran et Moi, je vous propose qu'on se sépare, comme ça, il n'y a qu'un seul qui meurt. je te rappelle qui c'est qui a fait le jet du démarrage du cheval tout à l'heure. Bah, parce que si c'est ça, à mon avis, je vais m'en sortir. Mais... Toi, Oui. tu as fait un 18 à l'instant. Ouais, Et mais les à merdes l'instant. arrivent jamais Du coup, toutes seules. après, je ne peux pas faire un 20. Les merdes n'arrivent jamais toutes seules. Moi, là où je dis que ça pue du cul, c'est que j'ai pas encore fait de véritable échec, moi. Il y a des gens dans la merde, putain. Non, soyons sérieux 2 secondes. Parlons stratégie. On va pas combattre. Parlons stratégie. Est-ce que du coup le bazar bouge vers nous en mode ah bonjour, ou pour l'instant ça va et on est genre statu quo, on bouge pas. Parce que son acuité visuelle est basée C'est ça, c'est un T-Rex. Alors. un jet, vraiment. Il est quand même globalement concentré sur vous. Alors, C'est-à-dire que il n'a pas d'yeux, mais ce qui pourrait lui tenir lieu de globe oculaire est tourné vers vous. et tourner vers nous. Pendant qu'il a pas l'air encore très Putain, mais agressif, axe. je propose On se 2 casse. voire 3 solutions. La solution du on se casse, mais je rappelle qu'un cheval est rarement plus rapide qu'un dragon. Genre, ça a des ailes. Oui, mais il a Oui, donc des pas ailes de- déchirées.
Ça vole, mec. On est dans des marécages, nos chevaux s'enfoncent dans la boue. Lui, c'est un dragon, il vole. Donc, bref, de base, la solution de fuite n'est pas forcément la plus utile. De deux, au niveau solution, on peut utiliser le couvert des arbres. Mais cette solution est également foireuse parce que bah, on est dans un marécage, les arbres, il y en a deux. Voilà, il n'y a pas une concentration d'arbres qui nous permet d'être à couvert. De 3, il y a la solution, là encore, et j'ai vraiment l'impression que c'est la solution à chaque fois, de faire péter les deux geysers qui est à côté de nous. Parce que ça me paraît con, mais si ça fait 30 mètres de haut, on a des chances. Si on fuit et que le bazar doit franchir un rideau de flammes de 30 mètres de haut, c'est jouable. Genre, Ouais. un Drake, mais c'est 30 mètres de haut de flamme, tu vois. Même si c'est un instant, si on time ça bien, ça peut nous laisser un véritable avantage pour la fuite. Ouais. Donc moi je vois vraiment... Oh, il bouge. Cassos. Est-ce que tu peux tirer à cheval? Je sais pas, on va tenter, putain. Oui, je suis agile, je suis 15 en agile, s'il te plaît. Je suis quelqu'un d'agile. Alors Siegfried, je vais t'envoyer un MP, parce que franchement ça mérite une tentative. D'accord. Tu vas faire quoi, ce couillon? Pendant ce Je temps-là, vais charmer le dragon. je vais vous décrire ce que vous avez sous les yeux. Enfin, au-dessus des yeux, techniquement. Ah, parce qu'il vole? Non, Ouais, c'est pas mais vrai. il vous surplombe tout simplement. C'est une silhouette d'une... peut-être une dizaine de mètres de haut qui vous surplombe désormais. Pas vraiment squelettique, mais plus faite de filaments, de morceaux d'énergie mal organisés encore, qui vous regarde sans avoir d'yeux à l'endroit où elle devrait en avoir, tout simplement. C'est un peu comme si c'était l'alter ego d'un des Drake de ce monde, mais dans une version plus corrompue. C'est une Wyrm. D'accord. Oui. C'est une Wyrm. Voilà. C'est une Wyrm, mais de quelle couleur? Alors, Non, parce dans que des tons la couleur de des noir Wyrm... à Ouais. violet. Noir à violet. Noir à violet. Parce que, sans blague, universellement parlant, la couleur des animaux paye beaucoup. Genre, théoriquement, si c'est une Wyrm bleu-blanc, ça crache de la glace. Si c'est une Wyrm rouge, ça crache du feu, tu vois. Là, violet. Bon. Ouais. Poison En ou fait, alors énergie démoniaque. Vert, je t'aurais dit toxique. Violet, ça me fait plus penser, ouais, de l'énergie. Ça, genre le laser oblitérant de Vel'Koz, mais... je sais pas, moi, ouais, un Death Rate. Bon, Ok. Bon. on fait ton plan. Vous Je suis d'accord entendez pour des le troisième plan. crissements et des bruissements d'énergie à l'intérieur, tandis que la créature vous surplombe tout simplement et vous surpasse en taille largement. Ah, attends, a-t-elle l'air vraiment elle fait des mouvements J'avais cru agressifs qu'elle allait ou dire pas a-t-elle air, a-t-elle ulti la créature. Hein. Comme des marques apparaissent au-dessus de notre tête. C'est en fait le truc c'est que d'un coup ça se transforme et puis tu vois que c'était Shivana Suer. Et là, pouf, oh, une madame. Non, Elle est donc pas dans cette tu scénario. disais, Muran. Son mouvement est-il vraiment agressif? Est-ce qu'elle se lance vers nous ou Ah oui. est-ce qu'il avance tranquillement? D'accord. Bon, Ah oui. C'est bon, les Ah oui, ouais. non mais c'est l'agression. Moi je vous C'est-à-dire que propose si de tu veux, il était un petit peu en surplomb sur une d'anciennes statues broyées et il a sauté en bas, environ 1-2 mètres en contrebas, vers vous. Et Après, maintenant les gars, s'avance vers vous. Si vous voulez libérer marchant. vos mercredis soirs, il y a une solution. Oh. Si vous voulez libérer vos mercredis soirs, on peut avancer. Ou si on a encore envie de survivre 2 secondes, on peut aussi vraiment foncer maintenant. Je sais pas qu'est-ce que c'est ton MP, mais dépêche-toi. Allez. Du coup, je vote pour le troisième, Pour le éviter ta troisième merde. plan. Ouais, on est bien d'accord, hein, le lance-flamme, ça m'a l'air de la bonne technique. Et puis toi, le charmeur de serpent, fais comme tu veux. Mais... dépêche-toi, putain. Oh non. Un coup, il veut charmer le bazar. Il va faire... dring, dring, dring. Il va lui- 100%, il va faire... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est tous morts.
Ah, ou alors, non, ou alors c'est un fils de bâtard, et là, sans nous dire, il va en charmer un de nous, pour que nous, on soit terrorisés, qu'on bouge plus, ça couvrirait sa vie. S'il fait ça, c'est tellement un chien, putain. Ah, s'il fait ça, c'est tellement un chien. Ah, putain, j'en reviens pas d'avoir des alliés aussi pourris. Est-ce que je dois faire mon jeu, Siegfried? Putain, non. Tu peux faire un jet, dans ce cas-là, ce sera sur la stat de magie. Oh Oh là là, c'est raté. Oh là là. C'est Et un là, échec attends, critique. attends. Pour un test plus que critique. Siegfried, je veux absolument, dans le montage, tu fais en... Voilà où je dis que ça pue du cul, c'est que j'ai pas encore fait de véritable échec, moi. Tu sais, tu mets juste ce petit passage, Oui. ce petite fois, la petite réflexion mais qu'il là, a eue, et qui est littéralement... Tu as vu, t'as vu comment que je l'ai senti venir cet échec de merde? Alors, Eris, Non. tu sens une légère pression mentale contre ton esprit. C'est marrant comme le regard de Yo. Tron là envers moi. Un sentiment d'affection envers cette créature te prend et tu te prends à vouloir t'approcher vers elle. Quoi? Mais c'est un échec. Je m'assure. N'importe quoi. Je vais vraiment crever contre chacun de ces dragons. Dès que j'en vois un, je meurs automatiquement. Niquez-vous le game. Putain, mais c'est pas possible. Ton Mais cheval, enlève-les de ton bestiaire. ton cheval renacle quelque peu et toujours comme hypnotisé, tu descends de ton cheval et tu t'avances vers lui. Oh mais c'est vrai Tu que touches ces tétons de pierre. techniquement c'est un plus gros cheval. Le dragon Eh bien. s'avance vers toi. Ton cheval recule. Oh bah il peut. Tu tiens une main avancée, comme cela, vers... Et tu veux le toucher. Tu me dis à quel moment je suis censé reprendre conscience? Oui, je te le dirai. D'accord. Muran, on va dans le salon annexe. Ok. C'est la merde. Tu as juste une dague et un bâton. Voilà. Et une blague et un bâton détachable. J'ai l'impression qu'on est bien parti, dis-moi. Ou alors je fonce avec mon cheval et je lui donne un grand coup de bâton. Ça, tu peux. Oui. Mais pour faire revenir concrètement, à après, ses- face au... ça lui pourra lui faire reprendre ses esprits, mais par contre, face au dragon, va falloir que tu trouves une technique. Bon, après je me casse, hein. Genre je trace, genre je fais une courbe comme ça, je tape et je repars. Ok. C'est vraiment essayer de faire le lapin, courir. De toute façon, il sera plus proche, donc je sais pas s'il va me poursuivre le dragon. Oui. Mais je vais le détourner son attention, je pense. J'espère. Juste combien de stades d'esquive? J'ai... Alors, esquive, j'ai -2, donc ça me fait 11. Ok, ça va être chaud. Bon, allez, let's go. On est fou. On discutait de ses chances de se faire one shot. Tu sais ce qu'ils me disent, connard? Ouais, mais nous voici le chic, mais d'éviter les one-shots. Hmm. De quoi? Non, je disais, apparemment, le nouveau système de Siegfried permet d'éviter les one shot dans la plupart des cas. Ah, il y aura... C'est ça pour le rassurer. Non mais sauf que là, je t'assure, dans mon cas actuel, mes soi-disant PV à 4 sont passés à 1 sur 1. C'est-à-dire que si je le perds, je meurs. Là, il y aura pas de one shot. Hein. Ah non, il y aura pas de one-shot, il y aura une oblitération définitive. Non, non, ça peut être un 2-shot, mais quand tu te fais bien blesser, t'es par terre et t'as plus aucune chance de survie. Exactement. Mais La gueule de Yoka. C'est qui commence à me les briser sévère, ces gens. Muran, c'est à toi. D'accord. Du coup, Bah écoute, vu que t'as une dague, et puis que là, je me l'air vache. je vais... Alors, je vais courir avec mon cheval
et te donner un grand coup de bâton au niveau de l'arrière du crâne pour te faire revenir à tes esprits, tu vois. Et après, je vais continuer comme ça. Là, il fait avec un mon cheval. fin. Tu vas me faire un test de précision et tu vas me faire un test d'esquive. De 1, D'accord. t'arrives à faire foncer un cheval sur un dragon. Je vais être d'accord. Précision. De 2, tu vas essayer de m'assommer. Je suis pile poil pour l'esquive et pour la précision, ça marche. Et ça, Alors, on a eu beau reroll, le dragon est toujours là, mes yeux. C'est bizarre, il était. Messieurs, mais jouerait-il des tours? Je pensais m'être réveillé justement là. Et puis, un MJ bien trop prévisible, merci. C'est vrai que ça commence à se confirmer sérieusement quoi. Oui, c'est vrai. Un dragon et je meurs. Waouh, tellement prévisible. Alors lui, je le hais. Étrange, nous sentons le sel de Yoka. J'ai pas du sel sur moi. Faut vraiment que je me mette un truc de sel baleine quand je joue avec vous, genre un pot entier. Tu sais, puis tu le verses sur ta langue. Ah non, non, mais c'est littéralement, je vais prendre. Ah oui, effectivement, 11 et 10 qui sont réalisés par le joueur français. Et oui, et tout passe. C'est impressionnant. Donc, Non, mais c'est bien, je vais me réveiller né avec un dragon. je vais décrire ton action, tout simplement. Donc tu avances jusqu'à Eris en lançant ton cheval au galop. Tu frôles le geyser, tu donnes un grand coup à Eris qui revient à lui alors qu'il s'apprêtait à poser la main sur le museau, plus ou moins, de la créature. Et tu pousses plus que jamais ton cheval par ici, tandis que ce que vous prenez pour un dragon, c'est intéressé à toi, à tourner sa tête vers toi et à tenter de donner un coup de patte envers ton cheval. Tu l'esquives de justesse avec ton cheval et tu continues ta route. Eris, tu as peu de temps pour agir, mais tu as du temps tout de même. Merde. Muran t'en a acheté. Tu vas me faire un double test d'esquive. Oh putain. Oui, oui. Non mais ça va parce que j'ai bonne esquive. Par contre, réellement, parce que j'avais quand même une idée en tête, pour le coup. J'ai mon fameux briquet là. J'étais très près de sa gueule au machin. Si Oui. je lui lance dans la trachée un briquet qui s'allume, genre ça fait quoi? Est-ce qu'il lance de l'intérieur? Ah, Est-ce que c'est possible de faire péter un Drake de l'intérieur? C'est la techniquement, grande classe. tu n'en sais rien, tu n'en as jamais croisé. Ouais, et puis surtout, on sait même pas quelle énergie il utilise. S'il utilise l'énergie incendiaire, oui, techniquement ce serait possible, mais on sait même Peu pas. importe l'énergie qu'il utilise, moi clairement, genre par réflexe, je suis né avec un dragon. J'ai été né avec un. Je crois pas, hein. Bon bah double test d'esquive, on va quand même pas rester là. Bah, sauf si tu... Est-ce que tu veux faire vraiment le coup du balancer le briquet? Bah en fait, il y aurait pas eu l'action de Muran qui est semi-agressive, je l'aurais fait. Réellement, c'était la solution que j'avais envisagée. Mais le fait que le dragon ait enfin le truc ait forcément eu directement un réflexe agressif envers Muran, ça me remet plus dans l'optique du combat, tout ça quoi. On arrête de rêver, le machin, on peut pas juste se dire on va lui faire une caresse sur le museau et lui grimper dessus, ou le faire péter en un coup, tu vois. Donc ah je sais pas, je suis en grande hésitation. Je suis en grande Décide-toi, hésitation. je te laisse 10 secondes. De manière roleplay, je me casse. Très bien, double test d'esquive. Il passe encore plus. Oh putain, oui. Je suis à. Bon, Parce ouais. que en fait, je suis à plus 1 en esquive, donc je suis à 14. J'ai 15 Très en bien. magie et je suis monté au grade de 1, donc c'est. Donc en fait, ton premier test d'esquive, c'était pour savoir si tu arrivais à ne pas attirer son attention. Et ton second test d'esquive, c'était pour savoir si tu allais esquiver la patte qui allait se mettre malencontreusement. Enfin, qui allait malencontreusement t'écraser si tu n'y prêtais pas attention. Donc tu parviens à faire les deux en faisant une roulade sur le côté. Et tu te retrouves globalement hors de portée pour le moment du dragon. Cela C'est con parce t'a qu'ils sont- acheté un tour. Suffraena, c'est à toi. Pourquoi tu lui laisses des tours à lui? C'est pas intéressant qu'il joue. C'est un barde, hein, il va rien faire, il va pas jouer de la. Ah, fais techniquement, gaffe, hein. il a fait quelque chose. Hein. Fais gaffe, il serait capable de le refaire. En fait, c'est vrai, c'est vrai. Mais techniquement, pas tout de suite. Encore.
Non mais c'est vrai parce Don't que... fuck with the bard, nigga. Non mais don't fuck with the bard, en effet, au lieu de tuer une personne, il a failli en deux. Bah ouais, moi j'ai plus rien. et moi on va te loger, J'ai plus rien si Muragne il y a ce truc de faible là, des sentiments. Par contre, le problème c'est que du coup, pour l'instant j'ai survécu à ta connerie. Ouais, mais tu sais pas que ça vient de moi. IRP. Pas faux. Dire simplement que c'est mon sort qui a gaméné. Pas faux. Mais je me demande si IRP je serais assez intelligent pour me dire que y a pas 20 Bah, minutes. tu connais même pas mes pouvoirs ni quoi que ce soit. Non, c'est sûr, mais je sais pas. Je pense pas être rarement attiré par les dragons. Après, Oui, non, tu pourrais dire simplement que c'est un sort de charme du dragon. Oui. Il t'a charmé. Parce que tu connais pas ce que peut faire un dragon. par contre, après, non mais littéralement, IRP. Si mon personnage s'est senti attiré par un dragon, et je parle pas sexuellement, s'il s'est senti attiré, genre en mode ce dragon il est à moi, je me suis approché de lui. Au moment où ça m'a réveillé, mon personnage, qu'est-ce qu'il se dit? Bah, j'ai été attiré par le dragon. Donc théoriquement, en fait, je vois pas de raison pour que mon personnage cesse d'être attiré par le dragon si ça a Oui. pas d'origine. Tu vois? C'est un peu ça le délire. C'est que il a beau m'avoir réveillé, le dragon. Ben. La Si j'ai- dragonophilie. Bah, non mais si j'ai été attiré par lui, c'est parce que je sais pas, mon personnage s'il doit chercher un peu le délire, soit Bon, il se tourne automatiquement vers euh, un de ses alliés ou une intervention extérieure magique ou un charme, etc. Et encore, C'est bien vers là qu'il je a connais pas détourné des le façons dragon. magie. Ouais. Soit il peut dire que le dragon l'attire en mode Alors. je le tue. C'est genre vraiment il regarde Muran, il est vraiment que intéressé par Muran, hein. On est bien d'accord. Actuellement, oui. Ce que je vais faire, c'est que mon personnage va se déplacer par là. D'accord. À l'opposé. Et de ce que je me souviens, je n'ai pas grand chose d'autre à foutre, hein. Attends, que je regarde juste quand même les machins que j'avais achetés. Ouais, non. Ouais, non, effectivement. Allez, salut, je me casse. Allez, Cassos! Non mais je veux dire, avec 5 désinfectants, 5 antifièvres et 10 pansements, je vois pas vraiment ce que je peux foutre là. Ah bah, tu peux balancer des pansements sur le dragon. Tiens. Tiens, t'as l'air maléfique et les pansements ça soigne, donc c'est le bien, donc logiquement je vais te faire mal. Tiens. Le bien triomphera sur le mal. Là. Erich, c'est à toi. Je sais! Muran, je vais te sauver! Ah ouais. On a des rations. Je suis pas Ouais, sûr alors que une le ration pour dragon... un être humain. Non, mais, écoute, on a des rations. Donc, on a certainement un peu de barbac. Donc, c'est un dragon, ça a des crocs, c'est carnivore. Désolé, hein, IRP, je vois ça comme ça. On a une corde. On s'en sert jamais. Sans blague, Quand je c'est pour voudrais- te je pendre à voudrais- l'arbre le plus proche, hein, je pense que ça a plus de chances de Non, mais- réussite. Sans blague, par contre, je voudrais réellement genre essayer de prendre un bout de barbac, le fixer à la corde, fixer la corde à l'arrière de la selle de mon cheval ou de moi-même ou n'importe quoi, la lancer sur le Drake et courir à l'opposé. En mode, viens, essuie la En viande. fait, le truc c'est Non, qu'il non, mais- va choper le bout de viande, il va tirer un coup et puis il aura un deuxième bout de viande. Ouais, mais mon avis, tu sais, c'est un dragon. De là, que ça tire une petite cordelette, enfin, c'est pas non plus genre. J'en vois pas un bout de viande de la taille d'un bœuf, quoi. Il a pas la saisie pour saisir un truc aussi petit, je pense pas. Donc, tout du moins, le but étant de la tirer, quoi. Et mon but étant que je vais galoper derrière le. Je vais faire le tour du geyser et la corde va se tendre entre moi et le geyser, en fait. Et du coup, s'il veut suivre la corde, il devra passer à travers le geyser. Et dans ce cas-là, j'en profiterai pour enflammer la corde et ça pètera le geyser. Mais burné quoi. Ah non, mais je vois pas mille solutions! Désolé, mais moi dans ma tête, il faut que ça pète classe. Très Et bien. je suis du genre à me dire, j'ai plein d'outils à disposition, faut que je fasse un truc. Je Donc, vais te pour moi, demander un test. Donc du coup, est-ce qu'il me faut réellement un test pour fixer un bout de viande et une corde? Oui. Des trucs vraiment genre... hein. Eh, encore heureux que je suis quasi garde royale confident de la grande prêtresse d'Azankar. J'ai pas putain de fixer de la viande quoi. Bah C'est non. pour faire un rôti dans le chi quoi.
Eh ben 3, voilà, hein. Les rôtis, je suis professionnel des rôtis, moi, monsieur. En fait, il nous l'a pas dit, mais avant d'être garde royale, tout ça, en fait, il était être cuisinier. Cuisinier, J'ai toujours Bureau. rêvé d'être aide cuisinier. Boulanger, j'ai toujours voulu être boulanger. Très bien. Donc Mon tu métier. parviens effectivement à fixer un énorme jambon. J'avais tu dit vois. pas trop gros. Il fixe Vélène, et puis tu vois, t'as mais qu'est-ce que je fous là? À la queue de ce cheval et tu lances le cheval au galop. J'ai fixé Vélène à la queue de mon cheval. On est d'accord. La zoophilie. Pas cette queue-là. 2000 ans avant son apparition, j'ai fixé Vélène à la queue de mon cheval. Voilà. Tu m'étonnes qu'après, il a passé une saison entière à essayer de me tuer. Moi, ce que je me demande, c'est comment ça fonctionne. Genre, c'est genre tu le fixes en appuyant un peu, ou alors tu le vises vraiment. Non mais j'ai toujours trouvé un peu de Genre, genre, je regarde le cul de Vélène, t'as un petit pas de vis. J'ai toujours trouvé qu'il avait un balai dans le cul, le mec. Oh putain de merde. Ah mais quel joueur de merde. Bon, allons-y. Fuyons, enfin cordon, jambon. Allons-y. Donc est-ce que du coup je peux prendre ma corde, balancer le jambon sur le Drake et puis partir avec le cheval Ah, dans la direction précise de ici. Quoi? wait, what? En fait, bah j'ai fixé le jambon à la corde. Ouais. Temps de remonter sur mon cheval vite fait, si possible quand même, parce que courir à pied ça me semble un peu faible. Lancer le jamblard sur le dragon et courir partir avec le cheval en traînant le jambon. Pour qu'il suive. Ok. Je veux qu'il suive le jambon. D'accord. Bon, bien. Parce que là actuellement son jambon à lui c'est Muran. Je veux pas que son jambon à lui ce soit Muran. Je veux que le jambon ce soit un jambon, tu vois. genre. Donc, on est d'accord que voilà, donc tu cours dans cette direction-là. Enfin, En t'es fait, sur à le partir- cheval. Bah, j'aimerais, genre, même en faisant un détour, tu vois, en faisant tac, tac, je sais pas si tu vois bien ma Ouais. mais c'est en faisant ça, et en partant par là, quoi. Et en fait, pour que la corde, elle, bah, elle reste là, donc logiquement, elle va me suivre, elle va faire. C'est ça. Puis, Et là, le larguer jambon du va lest, hein. tirer. Larguer du lest, hein. Je vais pas laisser genre 5 mètres entre moi et la corde. Non, non, j'en veux en laisser 20, quoi. Minimum, D'accord. un truc bien. Donc en fait, tu n'as pas fixé la corde à la queue du cheval, tu la tiens à la main. Oui, je la tiens à la main. Enfin, D'accord. évidemment, j'ai pas envie de partir avec, mais. Le jambon à la queue. Bien, je vais faire. Non, mais en fait, moi. Ah, tu croyais que j'allais ce envoyer je le voyais- cheval et faire. Voilà, c'est le ça. cheval. Non, 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 je tiens à garder mon cheval, s'il te plaît, on est dans les marais, quoi. Faut de le perdre. Non, non, puis le but étant de brûler la corde, en fait. C'est pour ça que je veux la garder avec moi. Le but étant de lui foutre le feu à la corde. Je suis effectivement MJ bien trop prévisible. Je crois que t'es mort, Yoka. Oui, non, mais qui t'a crevé Autant le faire de manière classe en faisant péter un geyser. Alors, la manière classe, ça va être à discuter. Faire péter le geyser, ça peut-être. Bah, tu vois. Alors, je vais te décrire exactement ce qui se passe. Tu donc lances le jambon qui est au bout de sa corde et que tu tiens dans ta main. Donc tu commences à courir, enfin à lancer ton cheval au galop pour le faire contourner le geyser et ensuite pouvoir enflammer le geyser si jamais le dragon s'avance. Sauf que le dragon pose simplement sa patte sur le jambon. Bah, moi je suis pas sûr, hein, mais il me semble que. Tu tombes au sol sur le Voilà. dos. Je suis pas mort. Tandis que le cheval lui, Continue. s'enfuit. Donc tu te retrouves sur le dos, quelque peu désarçonné et eh bien tu vas perdre un PV. Ah oui, Enfin, tu vas passer en état blessé. je suis mort. Non, tu es seulement blessé. Et du coup, ma position Oui, non, actuelle, mais, c'est non, quoi mais te fais pas d'illusions, Siegfried, on va pas le sauver là. Hein. Eh bien tu es sur le dos, Oui, mais où à côté du geyser. Donc là où je suis. Oui. Je reste quand même pas très loin du Drake.
Bizarrement. Oui. Ok. Bon. Au moins, Muran peut s'enfuir. Voyons le point positif. Là, c'est toi le jambon en fait. Ouais. C'est que là, en fait, il a voulu envoyer qu'un seul jambon, mais il en a envoyé 2. Bah non mais du coup. Non mais arrête, la réelle solution c'est de faire ça en fait. C'est de faire hey Kiki et de prendre un deuxième jambon et de lui lancer sur la gueule pour le provoquer le bazar. Je vais perdre des vivres. Hein. Désolé mais entre la vie et les vivres, j'ai fait mon choix. Sa fameuse technique de dual wield de jambon. Il aura puté sa vie. Je suis jambon warrior. Tu sais, c'est un peu le Pentière là, le dual wield de jambon. Le gros mongoloïde à double jambon. Bon. Normalement on demanderait bien des fanarts mais vu que ça va encore avoir 3 vues sur Et oui. le jambon. Comment on va pouvoir se sortir de cette, Moi je te... situation? Bah moi clairement je vois ça comme ça. Moi, je te dis, déjà, tu meurs un briquet à la main et près du geyser. Ah bah non mais le but étant qu'il avance parce que s'il reste à bouffer son jambon là où il est, le geyser... Ah, il a juste posé la patte dessus, hein. Maintenant il avance. Ah il avance. Bah oui. Mais pour avancer faut bien qu'il la lève sa papate. Oui. Bon bah alors je peux la tirer la corde. Oui. Mais ça sert à quoi? Mais comment veux-tu Mais tirer tu es quelque sur chose le quand dos. tu viens de tomber? Non mais je me relève quand même, je suis pas complètement... Je parais... Oui, mais Non, mais- tu prends quand même un peu de temps à te relever, donc maintenant tu es relevé et tu as ton jambon à la main. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir le jambon à la main maintenant? Hein? Je vais mourir le jambon là-bas. Non mais du coup là il avance vers quoi? Vers Vers- moi, vers l'autre toi. jambon. Non mais attends. Parce que du coup il a mis la patte sur le jambon, il est même pas intéressé par... Mais tu es Non. là! Il y a un jambon plus gros et meilleur. Voilà. Ah bah je contourne le geyser, moi je me casse. Très bien, test de course. Avec un malus de 2. Bah si c'est en agilité, bah les couilles frère. Non, c'est un test de course. Donc Il y a- physique. Courir, sauter, physique. Il y a courir, Eh sauter. ben, en Pas les physique. couilles frère, je suis à 12 quand même. Très bien. Courir, sauter, C'est une courir, réussite. sauter. Voilà, courir, sauter, sprinter même. Donc, tu te retrouves de l'autre côté du geyser. Ton cheval s'est tout simplement barré, hein, concrètement. Voilà. Soyons Pas si honnêtes, loin, hein, tout de même. ton cheval ne t'a jamais aimé. Et donc, est-ce que tu as lâché le jambon ou est-ce que tu meurs le jambon à la main? Alors, le jambon que j'ai balancé au bout de la corde, lui je m'en fous. Hein, clairement, bien, d'accord. ça va aller. Par contre, le deuxième jambon, je l'ai pas sorti, je le laisse où il à est. la main. D'accord. Par contre, littéralement, un briquet et une torche, si je peux sortir ça de mon sac, oui. Tu vois. Et D'accord. puis, j'attends de voir, est-ce qu'on voit à travers les fumerolles du geyser ou pas? Oui. Ou c'est trop épais? Il avance, il veut faire un tour du geyser ou il va passer à Il travers? s'en moque totalement et il pose même une patte dessus. Non, non, tu Le mec, il se recules recule pas autant. déjà de 50 Genre, mètres. le mec... T'as littéralement bouché ma bouteille de gaz. Bon bah je vais foutre le feu à la torche et puis exploser le geyser. Hein. Très bien. Essayez, en tout cas. Là, y a pas le choix. Hein. Il recule Arrête. en plus. Arrête de reculer. Tu crois pas? Ah oui, merde. Parce que moi je m'éloigne, c'est un dragon. Non, ton test de course c'était juste pour aller là, c'est tout. Putain, on fait vraiment 3 mètres dans ce machin quoi. Oui. Attends, c'est un dragon, il ne sprinte pas dessus le dragon. Non, mais Il avance. Il avance tranquillement, mais il est grand. Il avance vite plutôt. T'as regardé Ouais. la vitesse, t'as regardé la taille du machin? Son enjambé fait fastoche 50 de tes enjambées. Bon, ouais, calmos, hein. Toi t'es en toi tu devrais même plus sur la map. Suffrain, pas, je suis encore sur la Muran, map. qu'est-ce que vous faites? Je me casse, hein. Mec, Alors moi, bien. je vais... Là, il y a des arbres, Oui. et je pense que je vais me cacher derrière. Et Admirer le spectacle. vraiment faire un jet de discrétion, tu vois, pour vraiment me cacher. Très bien, je t'autorise ton jet de discrétion. Fais gaffe, hein, la dernière fois qu'ils ont tenté une discrétion dans un arbre contre un Drake, c'est parti. C'était le truc le plus Alors en phénoménal. furtivité, ça me fait 15, et c'est un Donc échec. c'est un échec, ok. Crac. Eh, si tu lui fais crack sur la branche, il va peut-être pousser sa patte, ça va péter plus. Iris, tu mets feu à ta torche et tu la lances dans le geyser. Au Là, moment je où fais tu la grenade. lances, il y a une petite chose qui te revient à l'esprit. Quand tu avais enflammé tout à l'heure le geyser avec
Ça a fait une sacrée onde de choc. Je sais. La flèche enflammée, il y avait effectivement une certaine onde de choc. D'où le fait que je fasse grenade et que je lance la torche et que je plombe. Et Le but étant de pas faire vas-y. c'est une des dernières pensées qui te traverse l'esprit avant que tu sombres dans la conscience. Ah, c'est si puissant que ça. Non, mais est-ce que j'ai même pas le droit à un jet de. de plongement? Bah non, mais mec, Le take cover. tu lances la torche et voilà. Bah, tu lances une grenade, elle pète pas instant, hein. Non, mais t'es juste à côté. C'est vrai que on C'est pouvait. pas une Les grenade. dernières lueurs de conscience s'échappent de ton esprit. Mais bon, il avait la tête à travers le gaz, donc théoriquement, si ça a pété, ça a pété. Ça l'a énervé au. Disons qu'au minimum, ça l'a énervé. Il est squelettique, quasi incorporel, tellement il a peu de chair. Il avait le crâne dans le gaz. On pouvait pas faire mieux au niveau des mages, je pense. Bon. Ah, j'ai carrément la croix, quoi. L'inconscience, c'est quoi? C'est 1 PV? Tu Non, mais là, je crois que t'es découvriras mort, plus en tard. De quoi? Non, Ah, Ah. bon. enfin, pas à concrètement parler. Ah bah je reste à 3 HP, ah, c'est trop bien, je suis dur. Tu as trop fait tant que tu les vois pas. C'est ça. C'est le chat de Schrödinger, tu vois. Tu es inconscient, mais tu m'enlèves quand même 2 HP, tandis que le dragon te mange ta jambe. Moi, Ah, je vois très plus bien. trop les 3 HP là. Ah bah oui, bah là je suis passé à 0, donc ça va plus vite. Muran et Sufraena, vous êtes tous les deux partis. Muran, malgré ton échec, tu as réussi à te camoufler parce que tout simplement le bruit que tu as fait en marchant sur ta brindille a été largement couvert par le bruit de l'explosion. C'est sûr que Faut voilà. savoir pourquoi. Hein. Étrange. Toujours sauver ses alliés. Sufraena, toi tu as lancé ton cheval au galop pour t'enfuir le plus rapidement possible de la zone, tandis qu'une explosion retentit derrière toi. Tu te retournes tout de même pris d'un petit accès peut-être de mauvaise conscience. Et là, Vraiment le nuage de fumée de l'explosion forme un